Je vois qu'il y a du monde qui arrive. Est-ce que mes co-hosts sont là? Sinon, je vais devoir présenter à leur place alors. On est un peu en avance, on va attendre que tout le monde arrive dans tous les cas. T'es pas toute seule, Elisa, promis. Ah, comment vas-tu? J'arrivais pas à me connecter, mais c'est tout bon. Très bien. Top. Hello. Salut Joseph. Salut Jo. Ça va? Et toi? Bah ouais, merveilleusement bien. Trop cool. Attends quelques... Ouais, de toute façon, il est 58. Ouais, on va attendre 1 ou 2 minutes. C'est Léa qui fait la modée, c'est ça? Ouais. Ok, Je crois qu'elle te disait de partager ton écran, Charles, dès le départ. Comme ça, il y a la page d'accueil pour ceux qui arrivent. c'est parti, les amis. Vous allez me dire si vous voyez bien. C'est un petit, mais je pense que si tu m'en... Comment ça Je s'appelle si c'est petit? suis en full screen pourtant. Je t'avoue, je sais pas comment... Mhm. Est-ce que ça fait pareil si c'est moi qui partage? Dis-moi. Attends. Vas-y, c'est chaud. Ça fait pareil ou pas? Non, c'est beaucoup mieux. Ok. Je vais réessayer. Tu as partagé toute la fenêtre ou que en onglet? Là, c'est moi qui partage ou pas? Ouais, c'est bon. Ah, c'est bon, ça marche là. Ouais. J'en remets. Vous voyez toutes les slides, machin. Ok. Ah, c'est juste que j'avais mis en plein écran, mais je pense que c'est fait bugger le truc. Bonjour à tous ceux qui nous ont déjà rejoints. Je vois qu'on est 17, ça monte. Hop là, 18. J'ai l'impression d'être sur un live Twitch à chaque fois. Je suis pas une grande adepte en plus, j'ai dit ça comme si j'en faisais tous les week-ends, mais... C'est vraiment, on dirait que t'es une gameuse de ouf, quoi. Oui, pas du tout, c'est pas vrai. Absolument pas, j'ai jamais joué à un jeu vidéo naïf. C'est triste. Mais bon. Tac. Ceux qui nous ont... Ouais, on est 21 là actuellement, ok, trop bien. Et puis, ceux qui viennent d'arriver veulent se présenter dans le chat. Ça peut être sympa, partager un petit peu le lien de votre site internet, ce que vous faites. Salut Johan.
Benoît de Winback Store. Intéressant. Winback Store. Salut Pénélope. Accessoires de mode upcyclé, super, ça je connais pas. Ah ouais. Trop cool. Bon, il est 2. Écoutez, je pense qu'on peut se lancer. Hein. Je sais pas ce que vous en pensez. Moi, ça me va. Léa, est-ce qu'on est tout bon? Je mets mon côté. Tac. Let's go. Allez, Parti. Trop bien. Bah, merci à tous. Merci à tous d'être présents. Bon, il y a un petit changement, comme vous le voyez, je ne suis pas Jérémy. J'ai repris la partie webinar. Donc, je vais vous expliquer rapidement qui vous allez avoir en face de vous pour la prochaine heure. Donc, moi, Charles, j'ai rejoint les équipes de Just récemment. Avant, je bossais aussi dans l'écosystème et peut-être que certains d'entre vous connaissent. Je travaillais chez Silver où on faisait du financement pour les e-commerçants. Et j'ai rejoint les équipes sur la partie go-to-market. Donc, vous allez sûrement me recroiser de nouveau. On va essayer de discuter tous ensemble dans les prochains mois. Et voilà, et je suis accompagné d'Elisa et Joseph que je vais essayer aussi se présenter. Ouais, bonjour à tous. Merci beaucoup Charles pour l'intro. Donc pour ma part, je suis Elisa, je suis partnership manager chez Big Blue. On fait de la logistique chez Big Blue et pour le coup, j'ai rejoint l'écosystème e-commerce plutôt récemment. Je le connais de premières expériences déjà dans l'influence. Mais vu de plus près, du coup, depuis que j'ai rejoint les équipes Big Blue, sur des problématiques évidemment autour de la logistique, mais pas que. Et vous allez le voir dans la présentation d'aujourd'hui. On s'intéresse beaucoup à ces sujets justement de conversion et de rétention chez Big Blue, donc d'où notre présence sur le webinaire aujourd'hui. Ravi d'être ici. De mon côté, donc, je suis Joseph, je suis un des cofondateurs et le CEO de Loyoli, qui est une solution qui révolutionne l'expérience de fidélisation et d'engagement. Et du coup, ça tombe bien parce qu'un des objectifs, c'est justement avec mes compères Elisa et Charles de vous partager plein de bonnes pratiques pour créer une expérience client sans couture, de la conversion jusqu'à la rétention. Super. Merci beaucoup, Elisa. Merci beaucoup, Joseph. Donc, c'est parti. Vous avez compris, aujourd'hui, l'objectif, ça va être vous avez un trafic sur votre site Internet, comment ça devient des clients, comment on les garde, comment on crée de la récurrence. Donc, on commence tout de suite sur la partie parcours d'achat. Le but, c'est de se dire, voilà, comment on fait. On a un site qui est super, on a des super produits. Comment on fait pour que le trafic qui arrive sur ce site, il se sente à l'aise et puisse aller jusqu'au bout, jusqu'à l'achat. Parce qu'en fait, ce qu'on a remarqué, et ça, c'est, je pense que ce que je vais vous raconter, vous le savez déjà et vous le vivez. On a eu une année qui était hyper difficile, même dès 2023. On a remarqué que plus de 50% des sites ont eu leur trafic qui a baissé, que du côté consommateur, il y a une frustration qui se crée, qui augmente énormément. Du coup, forcément, derrière, ça vient impacter la consommation. Et en fait, on a un taux de conversion qui ne fait que baisser. Donc, on perd du trafic et en même temps, on perd de la conversion. Et donc, ça, c'est un constat macro que l'on remarque et c'est, je pense que vous vous reconnaissez là-dedans et vous n'êtes pas tout seul. C'est pas simplement votre secteur d'activité, c'est vraiment l'e-commerce au niveau global. Et donc, nous, ce qu'on a remarqué, c'est aussi que l'e-commerce, ça se passe en ligne. Mais en fait, en magasin, quand on compare, et peut-être certains d'entre vous d'ailleurs ont des boutiques, vous allez pouvoir regarder vos chiffres. En moyenne, on remarque en magasin, on a 30% de conversion, alors qu'en ligne, on a 3%. On se dit, c'est quand même fou, parce que quand j'arrive dans un magasin, je rentre dans la boutique, il y a 30% de chances que je finisse avec un sac dans la main et que j'ai acheté un article. Et pourquoi ? En fait, tout simplement parce que quand on rentre en magasin, on cherche un produit, on l'essaye et on l'achète. Alors qu'en ligne, quand on arrive sur le site Internet, on a la page d'accueil, on a la présentation des produits, il faut choisir son produit, la taille, la couleur, etc., etc. Et ensuite, on arrive dans le parcours d'achat et qui est très souvent avec énormément de friction. Et donc, c'est une des principales raisons, c'est qu'en fait, la fluidité du parcours, elle est vachement impactée par le fait que ça soit fait de façon digitale. Et donc, tout ça nous porte à croire que, en fait, on a du mal à convertir en ligne et pourtant, le shopping se fait en ligne et d'ailleurs, il se fait sur mobile.
ce qu'on remarque, c'est que la plupart du trafic que vous avez, il y a un tiers qui se fait sur ordinateur et le reste sur mobile. Et encore une fois, donc on a un taux de conversion en ligne qui est faible parce que la partie mobile qui représente 70%, on a un taux de conversion qui est inférieur à 1%. On a 80% des utilisateurs mobiles qui ne passent pas à l'achat alors qu'ils sont déjà à l'étape panier. Et donc ça, comment ça se fait ? C'est parce que le parcours d'achat, il est inadapté, le scrolling, il est trop long, le temps de chargement n'est pas bon. Vous imaginez, vous êtes dans le métro, forcément, vous êtes là en train de scroller, etc. Ça bug, vous recevez, il y a trop de champs dans les formulaires, etc. etc. Donc ça, pour 70% de votre trafic, c'est la réalité du terrain. Et on remarque en fait que, si on prend un peu des chiffres, un tiers des sessions, donc quand il y a une personne de votre trafic qui est sur son mobile et qui est en train d'acheter, il reçoit une notification de maman qui dit bon alors, est-ce que tu viens déjeuner avec nous dimanche ? Une notification d'un mail, donc la session elle est interrompue. Aussi parce que le chargement il est très long et en fait le temps de checkout basique est de 3 minutes 23. Donc en fait la somme de toutes ces frictions-là font qu'on abandonne. Et en plus de ça, donc on le disait au début, on perd du trafic. Donc en fait, les gens qui viennent sur votre site, il y en a moins et en plus, ils convertissent moins. Et si vous voulez en avoir plus, et ça vous l'avez remarqué, vous avez besoin de faire plus d'acquisition et en fait, vos campagnes Meta, vos campagnes Google, enfin, toute la partie acquisition vous coûte plus cher. Donc, vous vous y retrouvez pas. Et donc, ce qu'on remarque, c'est qu'en fait, chaque visite sur votre site, elle est hyper importante. Et donc, pour ça, ce qu'il faut réussir à faire, c'est être capable de proposer tout de suite du contenu qui est excellent et avec un très bon engagement et qui est très efficace, mais aussi que les personnes, quand elles arrivent sur ce contenu-là, ce soit le bon contenu, ce soit le contenu qui est pertinent pour elles et que l'expérience que vous proposez, il n'y ait aucun sujet et que ça soit rapide, ça soit simple, qu'il n'y ait pas de bug au niveau du parcours. Et donc, on a identifié, et ça on l'a vu avec notamment pas mal de nos clients, on a identifié quelques quick wins que vous pouvez déjà mettre en place. Donc, c'est le fait de pas obligatoirement demander un compte pour acheter, de mettre les codes promo en avant, d'être capable de mettre en avant les informations de la livraison. Ça, Elisa pourra aussi nous en parler. Bref, il y a tout un tas de petites astuces que vous pouvez mettre en place pour améliorer la partie conversion. En revanche, la partie conversion, ce n'est qu'une partie du CAC. Donc, le CAC, c'est le coût que vous avez d'acquérir un nouveau client. Et en fait, ce CAC-là, on le décompose en deux parties. La première, c'est le cost per click. C'est combien ça vous coûte de faire venir le client sur le site. Et la deuxième, c'est combien ça coûte de convertir ce client que vous avez fait venir. Et donc, nous, là, ce qui va nous intéresser, ce n'est pas la première partie, ce n'est pas le CPC, c'est la partie CVR. C'est combien ça me coûte de convertir ce client. Et donc, quand on regarde coût par clic, vous connaissez, ça explose, il y a plein d'outils, les canaux d'acquisition, vous en avez de plus en plus. Et en plus de ces canaux d'acquisition, les compétences dont vous avez besoin en interne, ça devient de plus en plus spécifique. Donc, nous, ce qu'on va regarder, c'est la partie taux de conversion, c'est combien ça coûte. Et c'est l'image que vous avez là, c'est en fait, vous êtes en train de remplir avec du trafic et vos coûts par clic un seau, mais ce seau-là, il est percé. Et donc, comment on fait pour que ce seau-là, reboucher les trous? Et en fait, nous, chez Just, on a remarqué que la conversion, c'était en fait un calcul de trois facteurs. C'est le behavior model. Alors ça, vous pouvez regarder dans votre coin. C'est un professeur de Stanford qui est parti de ce constat-là. C'est de dire que la conversion, en fait, c'est de la motivation. C'est à quel point votre trafic il est motivé lorsqu'il arrive sur votre site pour acheter. Ensuite, ce sont des facteurs qui viennent simplifier le parcours d'achat. Donc, le fait de proposer une expérience qui est fluide, qui est rapide et qui n'a pas de bug. Et enfin, c'est la partie trigger, c'est des éléments qui vont faire que la personne qui est sur votre site, ça va lui créer un sentiment d'urgence ou ça va la pousser, elle va avoir des call to action très clairs, ça va la pousser à l'achat. Et donc, c'est ça qu'on va regarder. C'est la motivation plus les facteurs simplifiants, plus ces triggers-là qui font que votre conversion va être excellente. Et donc, nous, quand on regarde ça chez Just,
on a évidemment la partie motivation, et ça, c'est votre boulot. C'est comment vous êtes capable, en tant que marque, de proposer des produits qui sont pertinents, de proposer un site qui est joli, etc. Ça, on sait que c'est vous qui vous en occupez. En revanche, sur la partie facteurs simplifiants et trigger, eh bien, évidemment, vous avez besoin d'aide parce que c'est très compliqué sur un site internet. Ce n'est pas votre métier. D'ailleurs, votre métier, c'est de vendre des produits. Votre métier, ce n'est pas de faire du checkout. Eh bien, nous, chez Just, on a compris et on a A/B testé tous ces sujets-là. Et donc, dans la partie facteurs simplifiants, ce qui peut augmenter la partie conversion, c'est par exemple de proposer du one-click sur les pages produits, sur les pages paniers. C'est proposer de l'Apple Pay, du Google Pay. Nous, on a remarqué typiquement, quand vous installez Just, on est capable de dire si Elisa, elle est sur son iPhone, donc sur iOS dans le métro, ou si Joseph, il est sur son ordinateur sur Google. Et en fait, on a remarqué que quand on avait Apple Pay dans un process de checkout et que vous êtes sur mobile sur iOS, vous avez un taux de conversion qui est supérieur à 90%. Donc ça, typiquement, c'est un facteur simplifiant qui est backtesté et qui nous dit, OK, quand j'intègre un module de paiement comme ça, je sais que j'augmente drastiquement mon taux de conversion. Mais c'est aussi vrai avec la partie livraison. Et ça, Lisa, tu pourras nous en parler pour Big Blue. Mais nous, on a remarqué que quand on intègre sur notre checkout, et c'est une des features que l'on a, si vous achetez dans les 2 heures, alors vous serez livré demain, ou alors de proposer le point relais pré-achat, donc avant même de valider le panier, et ben en fait, le taux de conversion explose. Et ça, en fait, ce sont des facteurs simplifiants qui vont aider votre trafic à aller plus vite entre le moment où ils arrivent sur le site et le moment où ils payent. Mais vous avez aussi les triggers. Et donc ça, c'est la deuxième partie, c'est dont je parlais tout à l'heure, c'est à quel point on va être capable de, pendant ce parcours-là, de donner ce petit pourcentage d'envie en plus qui va faire qu'on va convertir. Et donc, ces triggers-là, vous avez par exemple de mettre affiché sur le bouton l'ancien prix, le nouveau prix si vous faites une réduction. Vous allez mettre, par exemple, le stock restant par article. Et évidemment, Elisa, elle voulait acheter son pull un peu plus tard. Elle va sur le site, mais elle voit qu'il n'en reste que 3. Ben, en fait, elle va l'acheter aujourd'hui. Elle ne va pas l'acheter demain. Donc, on est sûr qu'elle va convertir. Vous allez aussi, par exemple, et ça, c'est quelque chose qu'on a développé récemment, on a remarqué que 80% des abandons de panier sont liés au code promo. Parce qu'en fait, quand vous arrivez sur un site et que vous voulez rentrer un code promo, c'est une incentive très forte pour vous à l'achat. Et très souvent, les codes promo, soit ils ne fonctionnent pas, soit vous allez quitter le parcours pour aller le rechercher. Et donc, nous, typiquement, ce qu'on fait aujourd'hui, c'est qu'on intègre, on a un promo code finder, ça veut dire qu'on va automatiquement récupérer les codes promo et les pousser dans le checkout. Donc, la personne n'a plus besoin de sortir et n'a plus besoin de se rappeler si c'était le 10 avant ou après le nom. Voilà. Et enfin, évidemment, la partie note. Et donc, en fait, tout ça, si vous l'intégrez dans le parcours d'achat, que vous avez à la fois une marque qui est excellente et qui donne envie aux consommateurs, que vous leur simplifiez la vie et qu'en plus de ça, vous avez des éléments qui viennent, des triggers qui les poussent à l'achat, bah vous allez fondamentalement augmenter votre CVR. On a un exemple, je vais passer rapidement là-dessus, sur We The New, qui typiquement a essayé ça avec nous. Et en fait, on a fait un A/B test. Donc, les chiffres dont je vous parle, c'est des chiffres qui sont scientifiques. Hein, on ne les sort pas du chapeau. Sur 2 millions de sessions, on a remarqué que avec We The New, on avait augmenté de 8% le taux de conversion. Et en fait, derrière, ça a apporté plus de 11% sur le chiffre d'affaires. Et ça, c'est un impact direct. Et c'est un ROI que vous avez. Et je pense qu'on va en parler aussi avec Big Blue, avec Loyoli. Ce qui compte pour vous, c'est le ROI des solutions que vous utilisez. Parce qu'aujourd'hui, je suppose que vous coupez en plus les coûts. Ce que vous avez envie d'avoir, c'est une solution qui vous rapporte de l'argent. Et nous, typiquement, sur le cas de We The New, c'est un ROI à 6,5. C'est comme si sur vos campagnes ads, vous aviez un ROAS à 6,5. Voilà. Quelques chiffres à propos de Just. Rapidement, on a plus de 400 clients. En moyenne, le taux de conversion, c'est 15% que l'on apporte à nos marchands. On vient capturer 20% des flux. Et aujourd'hui, sur la partie retailer, donc sur la partie consommateur, on a plus d'1 million de clients qui régulièrement achètent via Just. Voilà. Je ne sais pas si c'est clair pour vous. Je pense qu'on fera les questions après. Mais en tout cas, on a parlé aussi pas mal de la partie logistique. Donc, je pense que c'est au tour d'Elisa de se lancer sur le sujet.
Merci beaucoup, Charles, pour cette super intro. Je vais prendre la main sur les slides, comme ça je peux passer à mon rythme, disons. Et je ne t'embête pas. Je fais juste un petit switch. Tac. Hop là. Tac. Oh là, pardon, j'ai fait une bêtise. Pourquoi je suis là-dedans? Qu'est-ce que c'est que ça? Hop, est-ce que vous voyez mon écran? Est-ce que c'est bon pour vous? Ouais, c'est super. Nickel. Eh ben écoute, merci beaucoup pour cette intro, entre guillemets à notre solution, à notre étape, qui lie super bien en fait les sujets conversion et logistique. Pour présenter Biglooo rapidement avant de rentrer dans le vif du sujet, pour ceux qui ne nous connaissent pas, donc on est une société française qui a été créée il y a 6 ans et on est les leaders en Europe de la logistique pour les e-commerçants. On a des entrepôts en France, au UK, en Allemagne, en Espagne, et on accompagne plus de 500 marchands dans leurs expéditions à travers le monde et à travers l'Europe pour leurs produits majoritairement e-commerce. On a également beaucoup de retailers qui nous rejoignent et qui sont également clients pour à la fois leur volume e-commerce, mais aussi pour leur volume en B2B. Voilà, et donc plus qu'un logisticien simplement, on est également une solution, une boîte tech, et on est persuadé que la logistique peut également servir aux sujets qu'on traite aujourd'hui, que sont la conversion et la rétention. Effectivement, Charles a commencé à l'aborder avec les différents facteurs simplifiants et triggers qui peuvent être d'aspect logistique et qui peuvent avoir un lien avec la logistique, et c'est de ça dont je vais vous parler aujourd'hui. Dans un premier temps, j'ai fait un petit état des lieux des différents points de friction qu'on observe en e-commerce qui sont pour le coup liés purement à la logistique et à des sujets logistiques. Quand je dis logistique, j'entends tout ce qui est livraison, opération, ce qui vous permet en gros en tant que consommateur final d'avoir votre colis chez vous livré en boîte aux lettres, et surtout d'avoir vécu une expérience client satisfaisante. J'ai pris des exemples ici à droite dans les photos. Je ne vise personne. J'adore la marque Tara Jarmon et le groupe Brand Sisters, bien que j'ai eu une expérience assez dramatique avec eux récemment, mais c'est un bon exemple des points de friction que j'ai pu observer, entre guillemets, que sont dans un premier temps, qui sont liés à la livraison. Charles en parlait très bien. Si on rentre un peu plus dans le détail, le premier sujet généralement, c'est qu'on n'a aucune visibilité sur les délais de livraison. Et ça, c'est un problème parce que, entre guillemets, moi, je suis pas rassurée en tant que consommatrice finale, notamment sur des produits où il y a du panier moyen assez élevé. Je dépense une certaine somme, de ne pas savoir du tout quand est-ce que je vais recevoir mon produit, ça peut créer une première friction. Typiquement, si on prend la page produit ici, il n'y a aucune indication. On me dit que la livraison est offerte, mais c'est tout. On n'a pas de délai, en tout cas. Pareil au moment du check-out. On a 3 à 5 jours, mais c'est assez vague. Et avant le check-out, surtout, on n'a pas du tout d'indicateur. Sur les points de friction qui peuvent être également liés à la livraison, il y a le fait d'avoir peu d'options disponibles. Typiquement, là, dans ce parcours client pour l'achat de cette robe, on m'a proposé une option de livraison, pas d'autres options rapides, écologiques ou autres. Et ça peut être un problème pour les différents profils de consommateurs qui vont se balader sur votre site et qui vont convertir. Et dès les premières étapes, en fait, de ne pas pouvoir se dire qu'on a des options de livraison, c'est un problème. Plus sur la partie rétention, et du coup ça fait une très bonne transition avec la partie de Joseph qui est vraiment beaucoup plus ciblée sur la rétention. Il y a également des sujets au niveau du tracking. On vous dit qu'il faut donner de la visibilité côté livraison pour convertir, mais il faut également en donner pour retenir vos clients. J'en parlais juste avant, une expérience d'achat, post-achat surtout ratée, entre guillemets, où on manque de visibilité sur justement le parcours du colis, toujours quand est-ce qu'on va être livré, est-ce qu'il est tempo relais, est-ce qu'il est renvoyé à l'expéditeur, est-ce qu'il y a eu un problème. Tout ça, c'est des moments qui peuvent c'est des moments qui peuvent être clés et créer des heurts. Et pour pouvoir se garantir un retour du consommateur final vers votre site et vers votre produit, il faut être sûr que dès la première commande, tout se passe à merveille et qu'ils aient l'impression d'avoir maîtrisé complètement la situation, avoir eu toutes les bonnes infos au bon moment. Ça, c'est un premier point. Et ensuite, le deuxième point, c'est la partie personnalisation. La première commande, c'est la première interaction, la première relation, j'ai envie de dire, que vous créez avec votre client. Et donc, plus vous la personnalisez, cette relation, plus vous y mettez entre guillemets de l'intention, du branding, du détail,
que ce soit, et on va le voir après dans les différentes fonctionnalités, ou même carrément dans l'expérience d'unboxing, plus vous avez de chances de retenir le client, il va revenir parce qu'il est convaincu, il a adoré que vous preniez soin de lui. Et le troisième point, et on en parlait, c'est les délais dans lesquels vous allez recevoir un colis. Donc déjà, sur la partie conversion, c'est hyper important de se dire que plus les délais communiqués, évidemment, encore une fois, le lien avec la première partie, sont visibles et courts, plus vous avez de chances de convertir. Quand on achète un produit, il y a ce petit excitement, Charles en parlait très bien, il y a une intention, il y a une conviction qui fait partie de la conversion. Quand on est convaincu, quand on a envie de recevoir son produit rapidement, et donc les délais, c'est hyper important de les contracter, de les raccourcir au maximum. Et aujourd'hui, 4 à 5 jours en France pour recevoir un colis, c'est beaucoup trop long. La norme, elle est beaucoup plus basse. Et donc, du coup, évidemment, sur la partie rétention, si vous mettez du temps à recevoir votre colis, il y a des chances que vous n'en soyez pas content, la satisfaction client soit en berne. Et donc, du coup, sur la première partie, quelle solution on peut mettre en place? Charles en a déjà parlé. Effectivement, c'est des triggers ou des simplicity factors. Donc, ça va être notamment ce qu'on appelle des fast tags et des ETA chez Big Blue, des indications très précises sur la page produit et au moment du checkout. Donc, c'est des fonctionnalités, pour le coup, qu'on a en commun avec Just. Mais bon, c'est les mêmes, donc on est très content de les repousser aujourd'hui. Pour donner vraiment une visibilité très précise sur une date de livraison par rapport à une localisation précise. Le fast tag, donc il est vraiment, et vous le voyez ici juste à droite, sur la page produit, là ici sur le site des secrets de Loli. On a une livraison estimée à une date très précise, par rapport à la date du jour bien sûr, par rapport à une localisation précise. Et ce code postal-là, c'est la localisation par adresse IP. Vous pouvez le modifier, vous, en tant qu'utilisateur final, et dire « Ah bah non, mon browser m'a mal localisé, je suis pas du tout à Paris, j'en sais rien, dans le sud de la France. » Hop, vous modifiez le code postal, et ça va updater les délais de livraison qui sont présentés. Pourquoi est-ce que ça... Ouais, pardon. Sur la partie fast tag, donc du coup, on observe généralement en moyenne sur les clients de Big Blue qui utilisent cette fonctionnalité 33% de conversion supplémentaire sur les pages produits. Donc, comme quoi donner un ETA précis dès la page produit, ça aide évidemment à convertir. Et ce fast tag-là, il est personnalisable à l'infini. Il y a une nouvelle version qui sort à la fin du mois où vous pouvez changer la couleur, le contenu, le texte, la disposition. Enfin, le but, c'est qu'on reste encore une fois dans une personnalisation maximale sur le site. Et donc, même chose au moment du checkout, et c'est ce qu'on appelle l'ETA chez Big Blue. Donc, on le disait précédemment, premier point, présenter différentes options de livraison. Ça, c'est hyper important pour donner le choix à tous les profils de choisir leur mode préféré. On a de la livraison express ici, on a du click and collect, on a de la livraison en point relais, j'y reviendrai après, et de la livraison en bas carbone. Donc là, vraiment, vous avez tout l'éventail des options possibles. Et donc, du coup, tous les profils de consommateurs peuvent trouver chaussures à leurs pieds. Après, quant au tarif, ça, c'est à vous de choisir ce que vous préférez display, au coût que ça représente pour vous, et évidemment au logisticien et au transporteur que vous choisissez qui vous propose ces tarifs-là. Mais dans l'idée, le plus, le mieux. Et donc, proposer également un ETA, une estimation très précise de livraison en fonction du mode de livraison. Vous voyez, c'est écrit juste en dessous. Donc pareil, ça donne une aide au choix et ça accompagne le client dans son choix au moment du check-out. Donc ça, c'est hyper important. Ça aide aussi à augmenter la valeur de vos paniers moyens. Et ça, c'est très, très important. Donc, une transparence maximale, finalement, sur la page produit et au checkout, ça vous aide à convertir, ça, c'est sûr et certain. Et donc, sur le deuxième... Alors, point relais, pardon, j'allais y passer trop vite. On en parlait, différents modes de livraison, c'est hyper important. Et en France, il faut privilégier le point relais, c'est hyper important. 46% des Français préfèrent la livraison en point relais. Ça veut dire qu'un client sur deux, potentiellement, va préférer se faire livrer dans un point relais que chez lui. C'est une donnée qui est non négligeable et il y a encore, selon moi, aujourd'hui beaucoup trop de sites e-commerce en France qui ne proposent pas assez cette option. Donc, on vous encourage très fortement à le mettre en place, que ce soit avec les transporteurs que vous utilisez en direct, que ce soit via des solutions comme Just aussi qui proposent la map de point relais ou via des maps en stand-alone comme celle qu'on propose chez Big Blue. Maple qui est donc la carte de point relais dynamique avec tous les points relais, quels qu'ils soient, colis privé, Colissimo, Mondial Relais, dans une map et qui est utilisable par des clients même externes à Big Blue. Elle est disponible sur le Shopify Store, donc il n'y a pas de souci. Pourquoi j'arrête pas de faire ça ? Pardon. Et on voit quand même qu'en termes de design, d'ergonomie et d'accompagnement, encore une fois, du client dans son parcours de choix du point relais, on est sur quelque chose de lisible, de beaucoup plus dynamique, dans un environnement Google Maps en plus, auquel on s'identifie bien plus. Je ne citerai pas le nom de ce transporteur que vous connaissez tous et de sa map de point relais, mais on est quand même sur quelque chose de plus sympa, encore une fois, et en termes d'expérience, c'est beaucoup mieux.
Pourquoi le point relais? Bon, encore une fois, flexibilité pour recevoir son colis. Généralement, c'est des coûts plus réduits. Ça vous aide à adresser potentiellement des consommateurs finaux qui ont peut-être un pouvoir d'achat un peu plus faible, bien qu'ils soient fans de votre marque et qu'ils aient envie d'acheter votre produit. Il y a un maillage territorial très important sur les points relais. Et donc ça, c'est un fort go et ça vous aide à convertir forcément de proposer le point relais dans vos options de livraison. C'est hyper important. On passe à la partie rétention et à la partie expérience avec le tracking. Donc, ce que je voulais mettre en avant ici, c'était vraiment la personnalisation dès les premières interactions post-achat. Quand vous proposez, faites face à un client qui a acheté votre produit, derrière, tout n'est pas gagné. C'est-à-dire que si vous voulez que ce client revienne et devienne un client fidèle, c'est un contre-la-montre qui commence. Dès les premières interactions que vous allez mettre en place avec lui, notamment sur le suivi de son colis. Si on ne sait pas où est son colis, ça crée une angoisse, ça crée un stress. On a dépensé X euros dans un panier, on a besoin de savoir où est le colis. Et c'est pour ça qu'on propose typiquement nous, une mise en place d'emails de tracking et une tracking page personnalisée. Le but, encore une fois, étant de pouvoir mettre votre branding en place, de pouvoir y insérer des encarts marketing, de pouvoir lier ces tracking emails à votre FAQ, vraiment de créer toute une expérience déjà dans vos premières interactions avec votre client. C'est hyper important. Et les avantages majeurs de la mise en place d'outils comme ceux-là, c'est vraiment de générer du repeat, d'éviter les évaluations négatives, parce que si jamais on vous informe de toutes les étapes, même de certains retards, et ça arrive, je ne dis pas qu'il n'y aura aucun retard, parce qu'il y a des retards tout le temps dans le transport et dans la logistique, mais être proactif là-dessus, avec des emails proactifs, par exemple, qui informent d'un retard et communiquer, être transparent grâce à ces fonctionnalités auprès de vos clients, c'est ce qui vous assure vraiment des évaluations beaucoup moins négatives. C'est des emails qui sont beaucoup ouverts. On a 75% de taux d'ouverture en moyenne sur les emails de tracking BigBlue, par exemple. Et ça vous aide vraiment à pouvoir anticiper, en tout cas, et communiquer auprès du client. J'ajoute à ça, et c'est un point très important également, que où est mon colis, j'ai pas de nouvelles de mon colis, qu'est-ce que vous avez fait de mon colis, c'est, je crois, le critère numéro 1, il faudrait demander à nos amis de Gorgias, mais c'est la raison numéro 1 des ouvertures de tickets en e-commerce, de demande au support. Donc, pareil, mettre en place un suivi proactivement, c'est se libérer de la charge mentale et des tickets au support de gens qui demandent où est leur colis, c'est hyper important. Et ça vous aide du coup à retenir et à générer du repeat auprès de votre base client. Je regarde juste le temps et j'ai presque fini. Et il y a la dernière partie qui est hyper importante, qui est la partie délai de livraison. On en parlait au tout début. Aujourd'hui, en e-commerce, Amazon a planté un décor qui est que quand on passe une commande, notamment avec Prime, on est livré dans les 2 jours. Et ça, c'est rentré dans la tête des gens, c'est rentré dans leurs habitudes. Et donc, du coup, on ne peut pas se permettre aujourd'hui, en tant que e-commerçant, d'avoir des délais de livraison qui sont trop longs. Et c'est pour ça aujourd'hui qu'avec, pour le coup, BigBlue, nos services et nos technologies, nous, notre principale préoccupation, c'est de respecter ça, c'est d'avoir des SLA exceptionnels et d'avoir des chiffres en termes de délai qui sont les plus courts possibles pour livrer les clients finaux. Et pour ça, il y a différentes, évidemment, solutions à mettre en place et options. Mais ce qui est important, c'est surtout de dépoussiérer l'entrepôt avec 2 grands axes. La première base, c'est surtout avoir un maximum de tracking sur ce qui se passe dans les entrepôts. Et ça, c'est une notion un peu vague et vous allez vous dire, c'est plus facile à dire qu'à faire. Oui, l'entrepôt, la logistique, tout ce qui est derrière ce rideau un peu obscur, c'est un environnement et c'est comment on appelle ça, un écosystème qui a été très vieillissant pendant des années, qui a eu du mal à mettre en place justement des outils, des technologies, du tracking. Et aujourd'hui, c'est primordial que l'activité de l'entrepôt, sous tous ses aspects, que ce soit sur les réceptions, sur le picking, sur le packing, sur la formation des employés, que tout ça, ça puisse être traqué et monitoré dans des dashboards et qu'on puisse effectivement mieux suivre tout ça, puisque c'est en optimisant tous ces paramètres qu'on va arriver à des délais d'efficacité maximisés en tout cas en entrepôt, et donc on va pouvoir livrer les clients finaux plus rapidement. Hyper important. Et donc grâce à ça, notamment dans cet axe-là, vous pouvez évidemment mettre en place des WMS, donc qui sont des Warehouse Management Systems, qui permettent de mieux maîtriser l'entrepôt. Et vous avez des images ici typiquement de comment ça fonctionne chez BigBlue, qui eux derrière vont vous permettre de mettre en place plein de choses, des parcours de picking optimisés, de la gamification au packing, c'est-à-dire que typiquement on demande
On fait des concours entre préparateurs de commandes, celui qui prépare le plus vite, et on les récompense directement dans l'app grâce à ça. Donc il y a plein de choses qui peuvent être mises en place. Le mot d'ordre, c'est vraiment pensez à vous tourner vers des solutions et vers des équipementiers ou des entrepôts qui vous proposent des solutions digitalisées, parce que sans ça, vous allez avoir du mal à augmenter l'efficacité de vos préparations et de vos envois. Voilà, je termine là-dessus et une rapide passage sur un case également client. On est très fiers d'accompagner Unbottled depuis, je crois, 3 ans maintenant, qui est typiquement un exemple de marque qui nous a rejoint au tout début de sa croissance et qui, grâce aux différents outils, fonctionnalités et grâce évidemment à l'efficacité opérationnelle qu'il y a derrière, a réussi à vraiment, je crois que le chiffre de 25 000 commandes est un peu outdated, ils en sont à bien plus aujourd'hui, mais à vraiment croître de façon très très importante ses volumes en B2C en maintenant une satisfaction client hyper importante. Donc satisfaction client qui génère évidemment du repeat et qui est issu d'une excellente rétention. Et voilà, et c'est grâce notamment à des fonctionnalités comme le fast tag où en termes de conversion, ils ont observé des chiffres absolument incroyables. Même sur leurs différents bundles, si vous allez voir le site Unbottled, ils proposent toujours à chaque fois le fast tag, quelle que soit la navigation produit qui est sur la page, et donc de savoir exactement quand est-ce qu'on est livré, encore une fois, c'est vraiment game changer. Donc voilà. Je fais le lien avec le Yoli. On n'a pas beaucoup parlé de rétention, donc évidemment, ils vont vous parler, eux, de comment on fidélise à travers un programme de fidélité ses clients retenus. Ça, c'est hyper important. Et en transition, j'ai envie de vous dire, un des très bons hints qu'on recommande, nous, en tant que logisticien pour fidéliser les clients, pour le coup, ils vous en parleront mieux que nous, c'est la partie livraison gratuite. Je dis ça à l'approche des fêtes de fin d'année, et on l'a notamment beaucoup parlé dans un autre webinaire, mais en Black Friday, mois de décembre, Noël, offrez la livraison. C'est un excellent hint pour mieux convertir également et pour retenir le client, et c'est un cadeau que vous pouvez offrir dans votre programme de fidélité. Et je laisse Joseph, pour le coup, prendre le relais sur ces sujets-là. Il les connaît bien mieux que moi. Merci beaucoup et évidemment à dispo si vous avez la moindre question. Eh ben, écoute, merci beaucoup Elisa pour tout ça. C'était hyper intéressant. Je ne sais pas si vous voyez bien mon écran, ça s'affiche de manière… T'as le même souci que Charles tout à l'heure. Ah oui, beaucoup mieux. Yes. C'est comme ça ? Ouais. Super. Effectivement, je me permets de rebondir peut-être en intro pour garder le fil sur ce que tu disais Elisa sur la livraison gratuite. On a fait une étude il y a quelques temps et je crois que c'était le deuxième plus gros frein à l'achat après le prix, le fait d'avoir des frais de livraison qui sont parfois pas anticipés par les consommateurs. Donc effectivement, je trouve que c'est une bonne indication. De mon côté, comme vous le savez, je vais vous parler de rétention, de fidélisation, parce qu'effectivement aujourd'hui, ça coûte de plus en plus cher d'acquérir des nouveaux clients. Les coûts d'acquisition ont augmenté depuis 5 ans de plus de 70%, que ce soit en organique ou en payant. Il y a aussi, bien évidemment, un accroissement de la concurrence avec peu de barrières à l'entrée pour se lancer sur des outils comme Shopify, par exemple. Et donc, je vais, juste après avoir présenté le Yoli, vous partager quelques chiffres à ce sujet. Pour revenir sur le Yoli en 2 mots, j'en ai parlé un petit peu au début de la présentation. Notre objectif, c'est vraiment de vous permettre de réinventer votre expérience de fidélisation et d'engagement. On a beaucoup parlé de l'aspect expérientiel des choses. Et il faut savoir qu'aujourd'hui, c'est 80% des consommateurs qui considèrent que l'expérience d'achat et de réachat est tout aussi importante que les produits ou les services en eux-mêmes. Globalement, j'en ai parlé, il y a moins de barrières à l'entrée, plus de concurrence aujourd'hui. Donc en fait, les consommateurs sont de plus en plus exigeants, ils sont de plus en plus informés et avoir des bons produits aujourd'hui ne permet plus de faire la différence. Il faut vraiment proposer une expérience qui soit exceptionnelle. Pour rebondir sur l'étude que j'ai citée juste après l'intervention d'Elisa, il faut savoir qu'il y a à peu près 27% des consommateurs aujourd'hui qui seraient prêts à abandonner une marque s'ils considèrent que leur fidélisation n'est pas assez récompensée. Donc ça fait quand même relativement réfléchir sur le fait qu'aujourd'hui, fidéliser ses clients, créer de la rétention, c'est plus une option finalement. Et donc l'objectif, c'est de le faire de la meilleure des façons qui soit. Pour commencer, l'objectif, ça va être de proposer un programme de fidélisation qui va être vraiment adapté à votre communauté. Donc, que vous ayez une marque premium ou une marque qui soit plutôt
grande consommation, on va dire que c'est des stratégies qui sont relativement différentes. On voit ici à l'écran les différentes briques qu'on va pouvoir implémenter au niveau du programme de feed. Donc, d'un côté, des récompenses qu'on va pouvoir échanger contre des points. Et donc, les points, on va pouvoir les accumuler, bien évidemment en réalisant des achats, mais aussi avec des solutions comme Loyoli, en valorisant une quarantaine d'interactions, des achats jusqu'à la création de contenu sur les réseaux sociaux. Donc, les consommateurs d'aujourd'hui, encore une fois, pour faire la différence, les récompenser seulement pour leurs achats, c'est en 2024, c'est bientôt en 2025, quelque chose qui n'est plus envisageable. Il faut leur proposer d'autres moyens pour rester top of mind dans leur esprit. Typiquement, leur permettre de gagner des points quand ils vont créer des stories, créer des TikTok, vous envoyer des photos, s'abonner à vos réseaux sociaux, vous donner de l'opt-in, etc. Donc ça, c'est vraiment une des composantes aujourd'hui hyper importante de sortir un petit peu du transactionnel pour aller sur du relationnel et sur de l'expérientiel. Ce qu'on voit juste en dessous en termes de briques, pour continuer un petit peu le fil, c'est la partie palier VIP. Donc bronze, argent, or. En fonction de mon statut, je vais avoir accès à différents bénéfices. Et donc, cette mécanique, elle est très intéressante pour créer en fait un lien émotionnel avec son client, créer un sentiment d'appartenance à une communauté et lui indiquer aussi quelle est un petit peu la next step pour lui, le prochain palier à atteindre qui va lui permettre de bénéficier d'avantages qui sont exclusifs. Donc, je passe assez vite là-dessus, mais on pourra en parler pendant des heures. L'objectif, c'est aussi de mêler du transactionnel avec du relationnel en invitant vos meilleurs clients à des événements exclusifs, en leur proposant de rejoindre des groupes privés sur du WhatsApp ou encore en accédant à des ventes en avant-première avant les autres clients. Donc voilà un petit peu pour les différentes composantes. Et ce qu'on voyait juste à l'instant, c'était la dimension parrainage. Donc la recommandation client, c'est hyper important pour vous permettre d'optimiser votre coût d'acquisition. Donc Charles en a pas mal parlé en début de présentation. Le coût d'acquisition aujourd'hui, c'est vraiment quelque chose qui a beaucoup augmenté. Donc pour l'optimiser, c'est beaucoup plus intéressant de donner 10 € par an, 10 € aux filleuls en valeur produit que 50 ou 60 € à Google ou à Meta. Voilà un petit peu pour les 4 briques. Et donc bien évidemment, elles sont à adapter en fonction de votre marque, de votre positionnement, etc. Toujours dans l'aspect personnalisation, ce qui va être aussi indispensable, c'est de pouvoir bien personnaliser votre communication, votre marketing automation autour du programme. Donc pour ça, il y a plusieurs étapes. La première, ça va être la collecte d'opt-in avec des missions comme s'abonner à la newsletter, s'abonner au canal WhatsApp, s'abonner par SMS. Tout ça, c'est des informations qui vont être précieuses pour vous permettre d'avoir une base client qui est enrichie et ensuite pouvoir les contacter, notamment à l'approche des fêtes de fin d'année. Une fois que cette base elle est enrichie, des variables de fidélité comme le nombre de points, le palier VIP, etc., ça va vous permettre de faire de la segmentation pour ensuite retravailler vos audiences sur, par exemple, des campagnes pour vos meilleurs clients, vos paliers Gold à qui vous allez partager, pourquoi pas, des codes vraiment dédiés que à ces personnes-là, parce qu'elles ont un panier moyen qui est bien supérieur aux autres clients. Donc, c'est un exemple parmi tant d'autres. Et enfin, donc, ce qui est aussi possible de faire, c'est via notre intégration Typeform. Il y a pas mal de marques, peut-être que certaines d'entre vous font des diagnostics en ligne, en pré-vente par exemple, mais ça peut être aussi en post-achat, pour collecter plus d'informations sur les consommateurs. Vous allez pouvoir faire gagner des points de fidélité à vos clients quand ils complètent un Typeform. Et ça va vous permettre bien évidemment d'avoir beaucoup plus de données que vous pouvez ensuite synchroniser avec votre CRM. Donc ça, c'est tout pour la partie personnalisation. Donc il y a quelques exemples ici de variables qu'on va renvoyer et puis aussi d'événements qu'on va pouvoir gérer en fait depuis Loyoli pour optimiser la communication. Donc les événements, typiquement, il y en a 13 aujourd'hui chez nous. Ça va être par exemple quand un de vos clients passe du palier bronze au palier argent, il va recevoir un email sur lequel vous avez totalement la main, que ce soit en termes de personnalisation, de design, de tonalité. Mais vous allez aussi pouvoir implémenter des variables liées à cet événement. Donc, sur le passage d'un palier VIP, on va avoir par exemple les différents bénéfices qu'on vient de débloquer du fait de notre entrée dans ce palier VIP. Donc, c'est vraiment important de bien personnaliser vos emails. Et donc là, on a un petit point sur la partie segmentation pour s'attarder un tout petit peu là-dessus. Quelques tips and tricks, si je puis dire, pour faire ça. L'objectif, c'est que la première marche à gravir soit assez facile, paraisse pas inatteignable
pour pouvoir engager vos clients dès le départ. Donc, il faut que le premier palier soit relativement accessible. L'objectif des paliers, c'est, vous le savez probablement, de distinguer un client qui n'a acheté qu'une fois d'un client qui vient acheter de manière occasionnelle, peut-être 2-3 fois dans l'année, à un client qui est vraiment très régulier, qui achète par exemple 5 à 6 fois par an. J'en ai aussi pas mal parlé, donc je ne vais pas revenir dessus, mais il y a vraiment cette dimension dans les paliers VIP d'offrir de l'expérience, d'offrir des services. Si vous êtes une marque de prêt-à-porter, vous pouvez offrir des retouches gratuites, vous pouvez offrir un SAV prioritaire, favoriser les paliers les plus élevés quand vous envoyez des promotions à vos clients, etc., etc. Ensuite, ce qui est assez intéressant aussi, j'en parlais tout à l'heure, c'est de ne pas se limiter que à la partie transactionnelle pour valoriser l'engagement de vos clients. Donc, avec Loyally, il y a différentes missions, comme on appelle ça, que vous allez pouvoir proposer à vos clients, comme par exemple s'abonner à vos réseaux, mais aussi commenter sous des posts Instagram, identifier des amis sous un post, publier directement du contenu, que ce soit des stories, des posts, des reels, des TikTok. Et l'objectif, c'est pas de vous compliquer la vie. Donc, il y a une technologie propriétaire sur laquelle on travaille depuis plus de 2 ans maintenant, qui vous permet de vérifier la bonne réalisation des missions, de récupérer le nombre d'abonnés de vos clients, de récupérer le taux d'engagement de vos clients et d'enregistrer tous les contenus, même les stories, ad vitam aeternam sur le back-office, avec la capacité pour vous de les réutiliser à des fins commerciales si vous l'avez demandé à votre client. Dans les cas d'usage sur l'UGC, on peut penser par exemple à des avant-après. Donc voilà, collecter des contenus issus de ses clients, donc de l'UGC, du User Generated Content, c'est pas forcément évident quand on est une marque. Donc là, l'objectif, ça va être tout simplement de récupérer des photos, des vidéos, avant-après, des mises en situation, des routines make-up en tout genre, pour avoir une base de contenu authentique qui peut être donc utilisée ensuite sur différents canaux, que ce soit vos ads, vos web stories, vos réseaux sociaux, votre site internet. Voilà, l'objectif, c'est vraiment de créer de la réassurance sur le parcours d'achat en général pour là aussi favoriser une conversion optimale. Dans le registre de la réassurance, il y a une dimension très importante que vous avez, je pense, tous en tête, c'est la dimension des avis clients. Donc aujourd'hui, il y a pas mal de plateformes qui existent. On est sur Trustpilot sans trop l'avoir demandé. On a des magasins peut-être physiques, donc on a pas mal de fiches Google My Business à alimenter. Peut-être qu'on a une application mobile et dans tous les cas, on a très souvent une application d'avis qui est sur notre site directement, sur nos fiches produits. Donc Loyally va aller s'intégrer avec l'intégralité de ces solutions-là pour pouvoir à la fois avoir des avis intéressants sur notre site. Vous pouvez récompenser d'ailleurs davantage un client qui va mettre une photo ou encore même une vidéo dans ses avis pour encore une fois créer la réassurance sur le parcours, mais également donc sur d'autres plateformes sur lesquelles d'habitude vous n'avez peut-être pas forcément la main. Donc là, l'idée, c'est qu'avec une seule et même solution, de manière automatisée, en suivant les achats, on puisse avoir des bons avis partout, tout le temps. Cette dimension réassurance, elle fait un petit peu écho donc au sujet du parrainage et du bouche à oreille. Là encore, l'objectif, c'est que ça soit très fluide pour vous comme pour vos clients. Donc, en quelques clics, vous allez pouvoir paramétrer le programme de parrainage et vos clients, de leur côté, vont tout simplement bénéficier d'un lien qu'ils peuvent partager absolument partout, sur leur Instagram, leur WhatsApp, par SMS, par email. C'est un lien qui est sécurisé et ça va vous permettre de capitaliser réellement sur tous les clients que vous avez aujourd'hui pour aller en chercher d'autres, un coût d'acquisition qui est extrêmement intéressant. Côté expérience, le filleul potentiel va cliquer sur le lien et il va pouvoir tout simplement appliquer le code que son parrain lui a offert directement dans son panier et donc faire ses achats et puis pouvoir ensuite bénéficier du code. Au niveau des récompenses, j'en ai parlé tout à l'heure, c'est important que la première récompense soit assez facile à atteindre, de pouvoir un petit peu varier les plaisirs, aussi offrir des choses qui sont exclusives et pourquoi pas proposer du caritatif, donc des dons à des associations typiquement. Et enfin, donc on a vraiment cette dimension de vouloir intégrer le programme un petit peu sur tous les différents touchpoints pour avoir une approche qui est totalement omnicanal. Donc typiquement sur le site, que ce soit sur les fiches produits en montrant les points potentiels qu'un utilisateur va pouvoir gagner, directement dans le compte client avec un espace dédié qui va rappeler au consommateur l'utilité du programme, jusqu'au checkout directement. On va pouvoir à la fois voir combien de points on va gagner, mais aussi pouvoir échanger ces points directement ou encore ajouter au panier des récompenses dont on bénéficie déjà.
Donc ça, c'est assez important pour créer toujours des touchpoints un petit peu partout sur le parcours d'achat, jusqu'au support client avec des intégrations comme Gorgias ou maintenant Crisp. Vous allez pouvoir typiquement prioriser les tickets de vos clients les plus engagés, de vos clients ceux qui sont sur les paliers les plus importants. Et donc, sans sortir de votre outil de ticketing, de support client, vous allez pouvoir avoir des actions dans le programme de fidélité, que ce soit donner des points ou d'ailleurs en retirer. Et de la même manière, pour boucler la boucle sur la partie omnicanal, vraiment l'objectif, c'est aussi que le programme il soit disponible dans tous vos points de vente physiques. Donc, dès qu'un client va venir faire une commande, vous allez pouvoir le loguer, savoir combien de points il a, les échanger pour lui indiquer s'il y a déjà des bénéfices qu'il peut utiliser pour que, en fait, l'utilisateur puisse passer d'un canal à l'autre en conservant une expérience globale qui est vraiment cohérente. Et ça, c'est hyper important et c'est très apprécié par les consommateurs. À ce sujet, donc un mini use case rapidement. Je vais aller sur les chiffres dans un instant, mais en 2 mots, ce qui est assez important de mettre en parallèle, c'est vraiment que le programme de fidélité, ça va être un petit peu le liant de l'expérience client globale. On va récupérer énormément de données, on va aussi en dispatcher un petit peu partout pour que, comme évoqué, un client puisse passer d'un canal à l'autre avec le moins de friction possible, que ce soit votre site web, vos boutiques physiques, lorsque vous communiquez avec lui, que ce soit pour les newsletters, les campagnes, mais aussi le support client, et puis surtout ce sur quoi vous avez moins de contrôle, notamment les réseaux sociaux, mais aussi vos plateformes d'avis favorites. Un petit cas client pour finir. Typiquement, si on reste sur l'exemple de la belle boucle, après 1 an de collaboration, c'est un peu plus de 2 millions d'euros de chiffre d'affaires qui ont été générés par le programme de fidélité et parrainage. Donc, c'est à peu près 18% de leur chiffre d'affaires global aujourd'hui. Ce qui est intéressant de noter, c'est que la cohorte de fidélité, donc la cohorte qui est engagée par le programme, elle a une LTV globalement qui est 2 fois supérieure à la cohorte qui n'est pas engagée par le programme. Il y a eu plein de récompenses online et offline qui ont été débloquées, beaucoup d'opt-in, que ce soit sur les newsletters, les anniversaires, énormément d'avis aussi, notamment sur le e-shop, pas mal de contenu et puis à peu près 4000 abonnés gagnés sur les réseaux sociaux. Donc voilà pour cette partie-là. Et donc là, la conclusion, je peux te laisser revenir, peut-être on peut le faire chacun à notre tour. Ouais, je pense qu'on peut revenir rapidement sur ça et on a pas mal de questions aussi dans le chat, donc on va les repasser. Moi, je vais commencer à y répondre et puis après, Elisa et Joseph, vous pourrez enchaîner parce qu'il y en a qui vous concernent. Mais sur la partie conclusion, en fait, ce qu'on dit, c'est quoi? C'est que, en tout cas, sur la première étape, c'est vous avez du trafic, c'est super, sauf que ce trafic-là, il est de plus en plus cher et il y en a de moins en moins. Donc, concentrons-nous sur la conversion plus que sur l'acquisition. Pensez que vos utilisateurs, ils peuvent être dans le métro, sur leur téléphone et simplifier la vie. Et comment vous leur simplifiez la vie, c'est évidemment avoir une super marque, mais c'est derrière avoir des facteurs facilitants, comme on en a déjà parlé, et aussi des triggers marketing. Et cet ensemble-là, intégré dans votre site, va faire que vous allez avoir la conversion dont vous avez besoin. Et derrière, évidemment, partie logistique, partie fidélité. Et ça, c'est Elisa et Joseph. Ouais, pour le coup, je fais le lien. Effectivement, ces marketing triggers, faut les activer avec des fonctionnalités qui misent sur la transparence. Donc, on l'a dit, hein, vraiment, fast tag, ETA, date de livraison précise, page produit, au checkout, notamment. Évidemment, on personnalise le suivi dès les premières phases d'interaction client. On maximise ses chances d'avoir ensuite des avis positifs et des clients heureux quand on leur donne un maximum d'informations sur la livraison de leurs produits. Et enfin, on pense efficacité à l'entrepôt, évidemment, efficacité du partenaire logistique et de la solution logistique qu'on choisit pour générer davantage de repeat. Quelqu'un qui reçoit son premier colis en 24 heures en ayant eu toutes les infos nécessaires à la livraison de celui-ci. Et en plus, une communication personnalisée, vous êtes sûr que c'est quelqu'un qui a davantage de chances de revenir acheter chez vous. Voilà. Donc, dans cette optique, on veut vraiment favoriser le réachat dans le contexte où l'acquisition coûte hyper cher aujourd'hui. Là, l'objectif, c'est à la fois de favoriser le passage d'une prochaine commande, mais la beauté aussi de la chose, c'est de pouvoir le faire tout en favorisant la création de preuves sociales pour améliorer la conversion
ceci facilitant le passage d'une prochaine commande et donc améliorant la lifetime value des clients. Et donc, pour le faire de manière sérieuse, il faut avoir un programme qui est adapté à notre audience, mixer des récompenses qui sont tangibles, concrètes, avec de l'expérientiel et de l'exclusif, et puis intégrer le programme vraiment partout pour offrir une expérience sans couture. Super. Merci beaucoup, Joseph. Merci beaucoup, Elisa. Merci à tous d'avoir écouté. On va revenir sur les questions. Il nous reste quelques minutes. Je vais commencer parce que ça concerne Just. La première question, c'est le paiement Google Pay est-il intéressant à mettre en place aujourd'hui alors qu'on a la fonction enregistrer sa carte sur Google Chrome? Et oui, pourquoi? Parce que tout simplement, on l'a dit tout à l'heure, la plupart de votre trafic se fait sur mobile. Et donc, sur mobile, très souvent, vous avez Apple Pay et Google Pay qui sont directement sur votre wallet. Et donc, vous n'avez pas enregistré votre carte sur Google Chrome, mais sur ces modules-là. Donc, oui, c'est très important. Et nous, on le voit dans nos chiffres. Rien que ces deux features augmentent drastiquement le taux de conversion. Ça, c'était pour la première question. La deuxième question d'Antoine, c'est comment récupérez-vous les données liées à la logistique? En fait, chez Just, quand on s'intègre à votre site, on s'intègre d'abord donc sur la partie CMS au back-office et ensuite à tous vos prestataires. Donc, on est capable de récupérer l'information auprès de votre prestataire en API et d'aller faire un call et de le repusher directement dans le checkout. Donc, l'information, c'est l'information en temps réel, véridique, que l'on va pouvoir proposer sur le checkout. On a Noureddine qui nous parle. Bonjour, vendre sur une marketplace pour augmenter son taux de conversion, est-ce une bonne ou une mauvaise idée? Je pense pas que ce soit un sujet de conversion. Je pense que c'est plus une multiplication pour toi des canaux de vente. En revanche, on remarque que sur les marketplaces, les taux de conversion peuvent varier. Donc, c'est à tester et aussi, évidemment, au niveau de la marge, ça va être impacté. Ensuite, on a Dylan, c'est plutôt pour toi, Elisa, mais je crois qu'on a une question de Serge avant sur la partie Just. Donc, je finis et je te relaisse le micro. Donc, est-ce que votre solution Just se connecte à un service externe au site? Oui, car comme je viens de le dire sur la partie logistique, mais aussi sur les autres parties, on se connecte directement au prestataire. Et ensuite, Serge, je crois qu'il faut qu'on discute ensemble, pas de souci. Elisa, à ton tour, avec la question de Dylan. Ouais, il y avait une remarque de Benoît d'abord que je souhaitais relever. De plus en plus de problèmes avec les points relais qui sont saturés et refusent les colis. En effet, c'est des sujets qui nous reviennent beaucoup. Et pour le coup, typiquement, je parle pour Big Blue, hein, c'est bien de choisir des logisticiens qui ont des équipes transport qui permettent déjà qui ont des remontées de données fiables là-dessus. Parce que bon, quel point relais est saturé, où est-ce qu'on peut rediriger, notamment quand il y a trop de colis dans un point relais. Typiquement, demain, les équipes transport chez Big Blue sont en relation avec tous nos transporteurs au quotidien. C'est 5 personnes chez nous. Ils nous disent, par exemple, chez Mondial Relais, je vous dis n'importe quoi, que dans Paris, il y a 10 points relais qui sont saturés sur la semaine et qu'il ne faut plus du tout livrer. Nous, on va être en capacité tout de suite de faire remonter l'info et d'enlever ces points relais, par exemple, de la map. Donc, c'est très important, effectivement, de pouvoir avoir encore une fois de la data, du suivi et des équipes qui sont en mesure de répondre à des problématiques comme celle-ci. Après, il y a une multiplication aussi du nombre de points relais, donc je pense que ça pourra balancer la saturation de certains autres par rapport à ta remarque, Benoît. Et j'enchaîne sur la question de Dylan. Bonjour, est-ce que Big Blue propose une app comme SendCloud pour les petits e-commerçants afin d'utiliser vos interfaces sans entreposer chez vous? Non, pas pour l'instant. 2 raisons principales à ça. Big Blue, dans notre proposition de valeur, on est convaincu et persuadé que c'est le couple efficacité opérationnelle que je vous présentais et outils app techno qui font le succès de notre proposition de valeur. C'est un positionnement qui n'est pas forcément partagé effectivement par d'autres acteurs du marché qui, eux, vendent leurs solutions en standalone. Mais donc, non, c'est pas possible. Si vous voulez pouvoir travailler avec la Big Blue et toute notre suite d'outils technologiques, il faut entreposer chez nous, en tout cas pour l'instant. Et pour les petites marques, petit, ça veut tout et rien dire. Donc, ravi de prendre le temps d'échanger, Dylan, sur vos problématiques et sur les soucis que vous rencontrez, quel que soit votre volume. Et on peut aussi vous donner des conseils pour atteindre les volumes qui vous permettront de travailler avec nous dans les meilleurs délais. Donc, pas de problème là-dessus. Et je passe la main à Joseph pour la question de Loïc. Merci Lisa. Donc, je voyais une question. Donc, lorsqu'on met en place un système de fidélité engageant type Loyoli sur le site, comment faire en sorte d'engager la communauté au démarrage lorsqu'elle n'en est pas coutumière? Donc, la réponse à ça, elle est assez simple. C'est vraiment une question de communication et de présentation. Donc, concrètement, il y a 2 choses. Il y a le fond et la forme.
typiquement, sur le fond, ça va être proposer voilà, quelque chose qui est adapté à votre communauté. Si c'est des millennials, des Gen Z ou autres, ils vont être assez à l'aise avec toute la partie gamification, notamment liée aux réseaux sociaux. Mais en revanche, si c'est une population qui n'est pas forcément de cette génération, on va plutôt s'orienter sur des missions comme les avis ou voilà, des choses un peu plus simples à réaliser. Donc, voilà, premièrement, sur la personnalisation du programme par rapport à votre audience et ensuite sur la forme que prend la communication. Donc là, c'est bien présenter la page. N'hésitez pas à, lorsque vous lancez le programme, envoyer plusieurs emails pour bien présenter les mécaniques avec peut-être des petites vidéos à l'intérieur pour montrer un petit peu comment marche le programme, marche les missions. Donc voilà, ça, c'est des choses qui vont permettre tout simplement d'optimiser le taux de réussite des différentes actions que vous proposez à vos clients et puis les engager sur le différent programme. Super. Moi, je vois que j'ai une autre question. Antoine qui demande combien de temps ça prend à mettre en place Just. 1 heure. En tout cas, de votre côté, puisque c'est nous qui nous occupons de l'intégration et que nous la prenons en charge financièrement. Donc, quasiment rien à faire. Voilà. Je crois qu'on est bon, on a tout vu. Sauf si je ne vois pas toutes les questions dans le chat. Mais super. En tout cas, merci beaucoup. Je crois qu'il y avait une dernière question d'Antoine pour Joseph. Elle est dans les questions, la section de questions. Ah oui. Pour une mission de type UGC sur Loyoli, s'agissant en quelque sorte d'une collaboration commerciale entre le client et la marque, y a-t-il une mention à ajouter lors de l'utilisation de ces contenus, comme cela peut être le cas pour les influenceurs? Ouais, très bonne question. Donc, il y a tout simplement côté Loyoli une simple case à cocher de votre côté qui va faire apparaître la mention de propriété intellectuelle et des droits d'auteur qui va vous permettre de réutiliser le contenu. Mais si vous ne voulez pas réutiliser le contenu, donc sur l'émission Story par exemple, vous avez simplement à ne pas cocher la case, comme ça la personne a le choix. Et vous êtes protégé pour pouvoir réutiliser le contenu où vous voulez, dans la mesure du raisonnable, bien évidemment. Merci Joseph. Merci Antoine pour ton feedback, merci Charles, merci à tous pour votre participation, à Léa pour l'organisation. Et on vous souhaite une excellente fin de journée. Et je tiens à préciser, vous aurez accès du coup à l'enregistrement et donc et évidemment n'hésitez pas à nous contacter dans le mail, vous avez nos adresses mail. Donc avec grand plaisir si vous avez encore des questions à nous poser de votre côté, n'hésitez pas. Merci à tous pour votre écoute. À très vite. À bientôt. Salut les gars. Ciao.